gros, on n'obéit pas à Dieu, parfois, parce qu'on cherche à tout contrôler. C'est que si demain, j'ai tout planifié comme ci, comme ça, bah, tu vois, Dieu, il va venir, il va tout changer. Et il va dire non, ça va pas se passer comme ça. Toujours. Et du coup, moi, tu vois, j'ai du mal avec ça. En plus, ça me rappelle maintenant un témoignage, en fait. C'est-à-dire quand je venais d'avoir mon appartement, mon logement étudiant. Ok. Donc du coup, financièrement, c'était un peu genre galère, tu vois. Mhm. Et c'est pas... je n'avais plus la CAF. Ok. Ça m'aidait pourtant à Les payer aides. mon loyer et tout. Donc ce qui faisait que des fois, il y avait des retards sur mon loyer. Et j'ai prié Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, la CAF, ça m'aidait bien à compléter pour payer le loyer et tout. Comment je vais faire? Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. Donc ça m'a fait peut-être une dette de 6 mois ou 3 mois de retard. Comme ça, entre deux. Voilà. Mais préparez-vous à ce qui arrive. Hein. Ok. Donc ça me fait un retard de loyer comme ça. Et puis je me dis, bon, Seigneur, c'est pas grave. Là, on est en 2019, tu vois. Wow. Je me dis, Seigneur, c'est pas grave. Et j'avais compris que le Seigneur voulait me faire passer une épreuve, c'est-à-dire sur les finances. Parce qu'en fait, pour vous dire, en gros, vous mettre un petit peu dans le contexte, etc. Quand nous, on était enfants, etc., mon papa, il était bien placé, donc on manquait de rien. Et il faut croire que moi, je me suis un petit peu habituée à cette façon de vivre. D'accord. Les filles à papa. Ce qui faisait que dans la vie, quand il y avait des difficultés, j'avais du mal. Et des fois, je pouvais dire à Dieu, pourquoi t'as permis... Des fois, je disais à Dieu, si mon père était là, en fait, on dirait que c'était réglé. Tu vois, Dieu dit, ah bon, toi là, on va régler nos comptes. Et donc, c'est comme si Dieu m'avait éprouvé, genre. Et du coup, je disais, Seigneur, c'est compliqué ce mois, je fais comment? Les mois passent, ma famille essaie un petit peu de m'aider, etc. Mais ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas forcément. Et du coup, à la fin de l'année 2019 arrive, je fais une prière. Je commence à comprendre moi-même que Dieu m'éprouve. Je fais une prière et je dis, Seigneur, bon, mon père, il est plus là. C'est vrai que je commence à ouvrir les yeux, à me rendre compte que j'ai mis mon père en piédestal. Et puis je dis, ok, Seigneur, j'ai compris. Je dis, Seigneur, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, je te fais confiance. C'est ce Pour les années à venir qui viennent, là, les mois qui suivent, pitié, sors-moi de ces galères. Je n'ai plus envie de rencontrer tes problèmes financiers, etc. On arrive en janvier 2020. C'est pas la CAF me rappelle, ils me disent. Et en plus, dites-vous qu'ils avaient bloqué la CAF, c'était en mai 2019. Ils avaient commencé en mai 2019. Jusqu'à fin 2019. Jusqu'à fin 2019. C'est incroyable. Donc, normalement, s'ils bloquent, pour moi, ils allaient plus me donner, en fait. Donc, je m'étais débrouillée sans, avec ma famille aussi, qui m'avait aidée. Ce qui fait que janvier 2020 arrive. La CAF me contacte, etc. pour un rappel de tous les mois qu'ils m'ont pas payé. Du coup, j'ai pas payé mon loyer de janvier à quasiment juillet 2020. Jésus. Wow. Je te promets. Et là, Dieu m'a dit, bon, ok, comme tu as compris, je vais te rendre tout l'argent que tu as payé. Wow. Can I scream? Oh là là. Maintenant que tu as compris, je vais rendre tout ce que tu n'as pas eu. Gloire à Dieu. Et j'étais là, même moi, j'étais... Waouh! Oh Jésus! Je dis ouais, Seigneur. Jésus de gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire waouh? J'avais prié, j'ai dit Seigneur, j'ai compris. De janvier jusqu'à quasiment juillet 2020, j'ai pas payé de loyer. J'ai pas du tout payé de loyer. Et j'ai dit waouh, Seigneur. Faut passer la grâce. J'ai dit non, je catalambano. Seigneur, même pour mon école, hein, c'était pareil. Mon école de commerce. L'école de commerce, tu sais, l'école de commerce, c'est cher. Moi, je suis pas boursière, etc. Et puis, moi, je postule à plusieurs écoles, comme à la coutume, quoi. Du coup, j'attends les réponses. J'ai toutes les réponses négatives, sauf une école, l'école de commerce. Ok, Dieu, mais Seigneur, c'est pas possible. L'école payante. L'école de commerce, c'est l'école la plus chère. On fait comment? How? On fait comment? C'est pas, dites-vous bien, tenez-vous prête. Ok. Pendant tout le temps où j'ai pas pu payer mon loyer de janvier à juillet parce que le Seigneur a fait grâce, il y avait le rappel, ça m'a permis de faire des économies. Donc, c'est pas... Maintenant, moi, je me pose la question que comment je vais faire? Je dis, mais l'argent que tu as économisé là, tu crois que tu vas faire quoi? C'est pas... L'argent des économies, j'ai commencé à payer l'inscription. J'en parle aussi à mes parents qui m'ont aussi aidé parce que c'est quand même 8 000 €. Hein. Oui. Donc, ils m'ont aussi aidé, etc. Et franchement, ça a payé mon inscription. Et après, il fallait, puisque moi je suis pas boursière, tu es obligée de travailler les vacances. Oui. Je dis à Dieu, Seigneur,
bon là, il faut que je trouve un job, il faut que je trouve une place, etc. C'est pas, je cherche du boulot, je trouve pas, mais j'étais connue dans un restaurant où j'avais bossé, voilà. Ouais. Je me dis, je vais retourner là-bas, Seigneur, pour voir ce qui se passe, pour voir s'ils peuvent me reprendre, etc. Le patron, il me dit, oui, il n'y a pas de souci. Sauf qu'après, il avait oublié. Il m'avait pu rappeler, etc. Ok. Donc, un jour, moi, j'avais un rendez-vous, je ne sais plus où. Je vais à ce rendez-vous-là, je rencontre le fils de mon patron. C'est genre quelques semaines après. Et puis, il me parle, il me dit, ah, ça fait longtemps et tout. J'ai dit, ah oui, j'avais vu ton père et je lui avais dit si je pouvais revenir et tout. Il me dit, ah, t'inquiète, je vais le voir, tu vas revenir. Et du coup, le lendemain, j'ai commencé. Ils m'ont repris directement. J'ai retravaillé. Ça m'a aidé encore à continuer à payer le reste Gloire à Dieu. d'argent pour l'école et tout. Et depuis ce jour, j'avais compris que vraiment Dieu... Enfin, depuis ce jour, j'avais vraiment fait confiance à Dieu pour tout ce qui est finance, etc. Je suis Et d'accord. aujourd'hui, j'ai dit non, Seigneur, je te fais confiance totalement. Forever and Faites confiance à Dieu dans vos finances. Dans vos finances. Totalement. Dieu est bon. Et il avait prévu, moi j'avais trouvé ça trop bizarre. Je me suis dit non. Le fils du patron, tout de suite, il m'a montré que moi, il me dit t'inquiète et tout. Non. J'avais dit que j'avais su que c'était Dieu. Ah, ça c'est qui d'autre? Il y a Dieu dedans. Automatiquement, franchement. Et tout ça s'est passé la même année, l'année 2020. C'était la même année, c'était une année de Dieu. grâce. Vraiment de grâce. Et j'en ai une encore pour vous parce que c'est l'année de Dieu, en fait, il avait voulu me montrer que, tu vois, quand tu me fais confiance, quand tu es obéissante, je peux faire des choses pour toi. Purée. Un père. pommes. Pas un jour, j'avais un rendez-vous à la préfecture. En Non, mais je me rends compte de moi, mais mais elle a tu vois. Purée de pommes de terre. Non, mais- Ouais. Franchement, en T'avais gros, rendez-vous à la j'avais un préfecture. rendez-vous à la préfecture. Pourquoi? Parce que, en fait, à ce moment-là, je faisais des recherches pour trouver une formation. Ok. Tu sais, en lien avec la mission locale, Ok. tout ça. Donc, ma conseillère, elle me parle de la garantie jeune. Elle me dit, si tu rentres dans la garantie jeune, ce sera avantageux pour toi. On pourra t'aider à faire tes CV, etc., trouver une formation. Nice. Et en partie de ça, tu pourras avoir une compensation financière. Ok. Je dis, écoute, elle m'en parle, je me dis, ok, je vais voir, je vais remplir les dossiers, etc. Du coup, je remplis les dossiers, je donne à ma conseillère, etc. Elle me dit, oui, mais il me manque... je vois que sur votre pièce d'identité, donc sur votre titre de séjour, ils se sont trompés sur la date, je sais plus si c'était la date d'expiration ou de quoi, Ok. je sais plus, mais il y avait un problème. Et du coup, elle me dit, on a besoin de ça pour lundi, au plus tard 11h. Waouh. Et dites-vous que moi, je suis à la fin de la semaine. À la préfecture, c'est pas facile de trouver un rendez-vous. Mais je sais pas comment j'ai fait. J'ai eu un rendez-vous pour le lundi, genre à 8h30. Pour aller modifier. C'est pas moi, je les avais déjà donné mes photos. Donc pour moi, ils ont mis une carte photo. Ok. Donc moi, je vais au rendez-vous. La dame, elle me dit non, il manque des photos, donc on va pas traiter votre dossier. Et la dame. J'ai dit non, je reste comme ça. Je me dis Seigneur, ils vont pas traiter mon dossier. Je dis, mon Dieu, je dois donner le dossier avant 11h ou plus tard 11h. Du coup, je prie. Je dis Seigneur, en plus la maison n'était pas très loin, c'était à 10 minutes en marche. J'ai dit je vais essayer de retourner à la maison. Je pense que j'ai des cartes photos à la maison. Mais par contre, comme mon heure de rendez-vous est passée, je sais pas s'ils vont me reprendre. Mais je l'ai fait avec la foi. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris les cartes photos, je suis revenue. Il fallait voir la file d'attente. Alors que quand j'étais là à 8h, il y avait personne. Voilà. Et du coup, je prie, j'ai dit, ah mon Dieu, je vais faire comment? Je reviens à l'accueil, je dis à la dame, oui, j'étais déjà là ce matin, etc. Je lui montre même mon papier du rendez-vous que j'avais le matin. Elle dit, je suis désolée, regardez, il y a déjà d'autres personnes et je pense pas qu'ils vont accepter que vous passiez devant eux. Ok. Et du coup, je reste là, je me dis, Seigneur, je sais plus, hein. Et j'entends une voix qui me dit, va t'asseoir à côté de la dame juste en face de toi. Purée. Comme ça, hein. Purée. Et je me dis, c'est quoi cette voix? Comment je vais aller m'asseoir à côté de cette dame? Mais j'obéis, je vais m'asseoir à côté de la dame. Et du coup, après, la dame me regarde et me dit bonjour. Elle me dit, vous êtes quel numéro? Moi, je n'avais pas de numéro. J'ai dit non, j'ai pas de numéro. Elle dit, écoutez, moi, j'ai 2 numéros. La dame, elle m'a donné 2 numéros sans faire exprès. Donc, elle était le numéro 841, moi, et elle m'a donné le numéro 842. Et après, il restait que 5 personnes à passer. Après, la dame est passée, une personne est passée, après c'était moi. Tous ceux qui étaient dans la file d'attente là se sont dit, mais cette fille elle sort d'où pour venir passer avant nous? J'ai envie de pleurer, frère. J'ai montré mon Dimension. ticket.
Ils sont 42, excusez-moi. Ah. Le Seigneur m'avait réservé une place. Mais imagine, Mais, elle avait eh, dit non, je Oh vais pas my m'asseoir. Mais god, je te oh dis, my god, my god, Même my moi, god, le my jour-là, god. j'étais... C'est J'ai pu faire mon incroyable. document, j'ai pu le donner à 11h tranquille. Et le Oh, jour-là, je Dieu est suis trop restée bon. comme ça. Dieu avait entendu ma prière parce que je disais, Seigneur, je sais pas s'ils vont accepter. Les que gars, je est-ce que vienne. vous voyez pourquoi est-ce qu'il faut J'ai dit obéir? Il non, faut mais, obéir. non, mais obéir, franchement, les gars, ce faut jour-là, obéir. j'étais, Pardon. Non, faut obéir. Il m'a dit, et puis une voix Vas-y, simple, t'as hein, je me suis dit, c'est peut-être ma tête, etc. Et peut-être je délire, je sais pas. Mais tu l'as quand Mais, même mais fait. j'ai obéi. Incroyable. J'ai obéi Et comme le ça. pire, En plus, c'est que je incroyable. peux te dire, c'est de la folie. Voilà. Exactement. Les choses Et de Dieu écoutez sont ce que la folles, les dame gars, me pour dit. nous. Écoutez ce que la dame va dire qui m'a percuté et chamboulé. Vas-y, on Même écoute. jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a dit, Dieu vous aime. My God! Quand elle m'a dit ça, mais j'ai dit, mais elle me fait quoi comme ça? Elle me fait quoi? Genre, mais je vais parler ce en langue. jour-là, Je vais parler en langue. Je vais parler en langue. les filles, ce jour-là, je suis restée comme ça j'étais là, j'ai dit, ça m'a retourné le My God, my cerveau, God, ça my m'a God, my retourné God, le my God. cerveau, ça m'a retourné. J'ai dit non. My Tu sais même Lord. pas à quel point ça fortifie là. Non, mais Je suis sûre que ça te fortifie aussi. ouais, toi qui es en ouais, train de regarder. franchement, ce jour-là, j'étais restée comme ça. J'ai dit, déjà, Quelle dimension. My quand God. j'ai regardé la foule qui était derrière moi, je me suis dit, même moi, si j'étais à leur place, je devais avoir le seum. Je Mais viens, c'est ça, la grâce, il en fait. me Oui. voit arriver. Ils doivent se dire, bah, elle vient d'arriver et puis c'est elle qui passe et tout. Mais en fait, la dame, elle me dit, la dame s'est trompée, elle m'a donné un deuxième ticket. En fait, elle avait Ouais. les deux Imagine, tickets c'était un collés. ange. Elle avait les deux tickets collés comme ça. Et franchement, elle aurait pu le donner à une autre personne. Oui, oui, Mais c'est oui. pour ça que Dieu m'a dit, Elle va t'attendait t'asseoir. à ce moment-là, Non, mais, à cette minute, seconde-là, elle Vraiment. t'attendait. De ouf. C'est incroyable. De ouf. Waouh, les gars, Non, il mais y a une Vraiment. phrase qui m'est sortie cette semaine, c'est que les choses de Dieu sont folles, les choses sages de Dieu sont folles aux yeux des hommes. Mhm. Pour nous, moi, franchement, des fois, quand j'entends Dieu me parler et qu'il me dit de faire un truc, pour moi, c'est de la folie en Ouais. fait. Mhm. C'est de la folie. Mais après, quand tu vois le visage, tu dis, waouh, Dieu, Waouh. merci. Mais de ouf. Gloire à franchement. Dieu. Et c'est clairement ce qui vient de se passer. En Mais- revenant sur mais ce vraiment. que en revenant sur ce que Mel a dit, moi le verset biblique qui m'est monté à l'esprit quand t'expliquais ton histoire, elle me disait, c'est Dieu prend les choses folles pour Mhm. confondre les sages. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça la base, Voilà. la base de ma phrase. C'est ça en Mais fait. vraiment. Franchement. Oui. Non, c'est incroyable. Moi, je pense que l'année de mon bac, parce que du coup c'était l'année dernière, je passais mon bac. Fallait savoir que mes résultats scolaires c'était une catastrophe. Maintenant, voilà, j'ai passé les premières épreuves de spécialité. Vu que je suis en STMG, c'était management, économie et droit. Du coup, il manquait l'épreuve de philosophie et l'épreuve du grand oral. L'épreuve de philo, je me dis, bon, moi en philo, je suis plutôt forte, j'ai un bon niveau, etc. Mais je demandais quand même à Dieu de l'aide. Je disais, Seigneur, là, je dois apprendre quoi? Parce que moi, je comptais y aller par moi-même. Je me suis dit, moi, je suis parmi les premières de la classe en philo. Je vais aller par moi-même, Appuie sur mon tranquille et tout. intelligence. Franchement, je vais aller par moi-même, tranquille et tout. Et quelques jours avant l'épreuve, le Saint-Esprit m'inspire et tout. Et d'ailleurs, j'avais l'aide de mon grand frère, professeur, Mika. Hi, bro. Hi bro. Mais en tout cas, voilà, il m'a aidé et tout. Et il me disait, regarde quelques vidéos, etc., etc. Désolée les gars, ça a coupé. Du coup, Grâce, tu disais. Du coup, voilà et tout. Je me disais clairement, hein, je me disais, vas-y, c'est bon, je vais y aller par moi-même. Je regarde la vidéo si je veux. Et tout. J'ai regardé, du coup, j'ai quand même regardé les vidéos. J'en ai regardé, je pense, une quinzaine et tout. Histoire de me prendre les données en tête. Je voulais m'arrêter à là. Et je sais pas, j'avais des fiches et tout, en sachant que du coup Mika aussi m'avait conseillé de faire, en gros, de marquer les arguments des auteurs, etc. Je les écris et tout. Et je me suis dit, vas-y, c'est bon, je les écris, c'est bon. Et une fois qu'il me dit, apprends-les, je fais non, mais c'est bon, Je vais pas c'est le bon, faire. c'est bon. Comment ça, apprends-les? Je vais Comment apprendre ça, quoi Non, flemme et tout. Mais au final, j'ai quand même appris, etc., etc. Je les ai mémorisés. Ouais. Je suis arrivée à l'épreuve du bac. Le sujet, contrairement à l'ensemble de l'année, hein, il était difficile. Et si j'aurais pas appris les arguments des auteurs, je sais pas comment je me serais débrouillée. Ah My ouais. Déjà ça c'est la première partie. La deuxième partie, mon grand oral. Faut savoir qu'on a deux questions en fait. On a deux questions et les jurys choisissent une question ou ils nous font choisir nous-mêmes une C'est question. la spécialité de la spécialité, hein. Oui. Ouais. Du coup, moi, ma spécialité, c'était marketing. Du coup, voilà, j'avais deux questions qui étaient un peu similaires, etc., etc.
Mais je voulais vraiment tomber sur la première question. Mais je sentais dans mon cœur aussi que je devais apprendre les deux. Moi, je voulais me lancer sur la... Moi, je voulais tenter Dieu. Je voulais apprendre la première question, etc. et tout. J'avais beaucoup appris la première question. Mais j'avais à cœur aussi, je pense que c'est Dieu qui m'a mis à cœur aussi. Il m'a dit, va apprendre la deuxième question. J'arrive devant les jurys et tout. Je dis, Seigneur, pour me faire tomber sur la première question. J'arrive devant les jurys. Les jurys me regardent. Ils me regardent, ils disent, ils essaient de discuter. Ah non, on va tomber sur cette question. Ah non, sur la deuxième. Dès qu'on dit deuxième, mon sang, il monte. Ah ouais. Ah non, sur la première, mon sang, il descend. Sur la deuxième, mon sang, il monte. Et je me disais, au secours et tout, je vais faire comment et tout. Choisissez, non? Choisissez et tout. Ils me disent, bon, ben, on va te donner la question numéro 1. J'ai dit, la question que je voulais. J'ai dit, Seigneur, il fallait pas que j'apprenne la deuxième. Mais toutefois, je me suis dit que Dieu fait ce qu'il veut. Si je serais tombée sur la deuxième et que Dieu m'aurait dit d'apprendre la deuxième, j'aurais quand même réussi en fait. Ouais. Désolée, cette fois-ci, c'était la batterie. Mais du coup, comme je disais, si j'aurais pas obéi, qui sait, peut-être que j'aurais raté ces 2 épreuves. En sachant que même les 3 épreuves de spé, j'ai appris, mais comme je n'ai jamais appris durant l'année, en fait, je me suis dit, là c'est le bac, là. Là, c'est le bac. C'est une fois dans ta vie et j'ai même pas envie de le rater, etc. Ouais. J'arrive, le jour des résultats. Dès que les épreuves étaient finies, j'y pensais plus. Le jour des résultats. J'arrive. Je commence à me faire le récapitulatif de toute l'année. Je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'à un moment, j'ai pas obéi? tu vois, J'avais déjà peur. je commençais à paniquer. Je me faisais des films et tout. Je me dis, Seigneur, Et puis, le site, il buguait. Donc, la première fois que j'ai fait rentrer mon nom de famille, je fais rentrer mon nom de famille, il n'y a pas de réponse. Zambé Langai. Eh mon Dieu, je me suis dit non, là, c'est comment? J'ai pas mon bac, on va me dire de refaire mon année, j'ai pas envie. Ah ouais. Seigneur, je vais travailler. Non, je fais une année sabbatique. Plein de questions. Et puis en plus, le pire, c'est qu'en fait, tu es en train de faire ton propre plan, en fait. C'est ça. Et à ce moment-là, je vous dis clairement, je retape mon prénom, 2e fois. Je vois admise. Et là, je m'en foutais de la mention. Hein. Period. J'ai regardé, j'ai fait admise. Réussite, c'est tout. J'ai fait admise. Au début, je réalisais pas. J'appelle mon père. Je dis, papa, j'ai eu mon bac. Il me dit, waouh, bravo ma fille et tout. Là où je suis, j'ai sauté, mais t'inquiète. Je suis dans un lieu isolé et tout. J'ai pleuré. Moi, je dis, en fait, la façon dont j'ai pleuré, je me disais, Seigneur, là, si j'aurais pas eu mon bac, c'est que toi. Ah ouais. En vrai. C'est que toi. J'avoue. Et cette année, j'ai tellement eu du mal à laisser Dieu faire les choses parce que pour moi, en fait, c'était à moi de tout contrôler. Et je pense que Dieu me disait clairement, tant que tu me laisses pas faire les choses, tant que tu me laisses pas tout contrôler, en fait, et tant que tu me laisses pas, en fait, justement, marquer mon plan dans ta vie, c'est mort. Amen. C'est vraiment ce que j'ai appris et Amen. c'est quelque chose à mettre en pratique. Il n'y aura pas de regret à la fin. Peut-être au début, des questionnements, des hésitations, des peurs, etc. Mais par la suite, Dieu prend tout et ça se passe super bien. Franchement, je suis tellement contente parce qu'il y a eu tellement de témoignages. Il y a eu tellement de témoignages. Je suis sûre que là, tu peux te dire, Seigneur, je t'obéis quoi qu'il arrive. Je pense que ça peut être un appel pour toi à ce que je sais que Dieu t'a parlé dans quelque chose et que tu es en train d'hésiter à le faire ou pas et que ça peut être folie aux yeux des hommes. Mais je suis sûre que Dieu, il sait ce qu'il fait, encore une fois, et comme tu l'as vu, le résultat de l'obéissance, c'est toujours, vous voyez, la finalité, on était tous dans la joie pour chacun d'entre nous, en fait. J'ai encore d'autres témoignages dans ma tête, mais je pense qu'on va s'arrêter là et que moi, tout ce que je veux, c'est que aussi dans les commentaires, vous puissiez mettre votre témoignage du moment où vous avez obéi à Dieu et qu'il s'est glorifié, parce qu'en fait, au final, si on a décidé de le suivre et qu'on veut vivre pour lui, c'est pour que la gloire puisse lui revenir à la fin. Donc, franchement, on vous encourage encore à obéir à Dieu. Nous-mêmes, là, on n'est pas parfaite. Des fois, on ne le fait pas. C'est vrai. Voilà, des fois, on n'obéit pas. Et après, on pleure. On pleure bien. C'est vrai, on pleure bien. Mais pardon. Voilà. Vraiment. Mais franchement, que Dieu puisse nous aider. Et le Saint-Esprit est là pour nous aussi. Et franchement, si je peux t'encourager, c'est que quand tu entends la voix de Dieu, ne plus hésiter en fait et juste le faire, et que assurément il veut ton bien et que quand il te dit de faire quelque chose, c'est que c'est pour sa gloire et c'est pour aussi toi en fait, c'est quelque chose de bon au final. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour la fin? God is turning around, turning around.
God has turning around for my good. Voilà, Dieu tourne toutes choses en bien. En bien. Oh mon Dieu. En bien. Non, on l'a trop bien fait. Non, franchement, c'est ce qu'on a expérimenté dans nos vies. Et on espère que par la grâce de Dieu, vous aussi, vous puissiez l'expérimenter. Amen. On prie vraiment que le Seigneur puisse aussi vous enseigner cela. Les épreuves, hein, c'est dur. La chair qui réclame sa propre volonté, là, c'est dur. Mais lorsqu'on laisse en fait le Seigneur agir dans nos vies, on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, tout se passe bien. C'est tout. Voilà. Donc voilà, donc continuer à obéir à Dieu, c'est pas du tout facile, mais il faut. On vous parle comme ça, mais c'est aussi pour nous. Oui. On se parle aussi à nous-mêmes. Ah oui, parce ah que oui. dans la vie de tous les jours, on a des témoignages où oui, on a obéi à Dieu. Et aussi des témoignages où On on n'a a pas pas obéi. obéi à Dieu. C'est sûr. Et après, on s'est dit, Seigneur, la prochaine fois, on va obéir. Exactement, Voilà. c'est vrai, c'est Donc, vrai. donc voilà, que Dieu vous bénisse. Hein. Jésus vous aime. J'aime bien ce que Soyez vous dites. encouragés. On vous aime fort. Bye. On a fait comme des